Eh bien, bienvenue dans le premier épisode que je vais consacrer au voyage de 2025. Donc, un voyage où nous irons de Bâle à Prague, en Tchéquie. Je vais sur le document, donc intitulé de manière très originale Road to Prague. Nous allons partir donc de Genève, prenant un train jusqu'à Bâle, qui est toujours en Suisse, et nous arrivons à Prague, en République tchèque. Nous passons par les grandes villes par lesquelles on passe sont Schaffhausen, Constance, Munich et aussi Pilsen en Tchéquie, mais ça n'est pas mentionné, donc je vais le rajouter. Pardon. Tac. Voilà, donc nous allons faire environ 333 km, même si après le calcul c'est environ 365, et nous partirons 21 jours au maximum pour respecter les dates de tout le monde. Donc, il y a des étapes assez importantes, comme Constance, qui est au bord du lac de Constance. C'est un très très beau lac. Tu es obligé de passer là-bas. On passe également par le château de Neuschwanstein, qui est un château tout simplement magnifique. Et voilà, on passe donc par aussi deux chaînes de montagnes, les Alpes. On va quand même se renseigner un peu sur le nom de cette chaîne de montagnes qui s'appelle, voilà, les montagnes Orlitské. Le niveau du matériel, j'ai fait une petite liste pour ce que je conseille en termes de matériel pour avoir un bikepacking pas mal. On est quand même sur 37 litres en tout, donc ça peut aller. On peut faire plus, mais là j'ai fait vraiment au plus compact possible. Donc 35 litres pour du compact, je trouve que c'est pas mal. J'ai trouvé une bonne tente aussi qui ne coûte pas très cher. Avant le départ, on va aller à Genève. Pourquoi? Déjà pour retrouver Rolf, notre cher premier voyageur, qui... Pourquoi est-ce qu'on va directement à Genève? Simplement parce que l'aller-retour, non, l'aller Moulins-Genève puis Genève-Bâle coûte moins cher finalement que de faire Moulins-Bâle directement. C'est-à-dire 2 fois moins cher, hein, littéralement. Ensuite, nous partirons pour Bâle et on arrive à Bâle le matin et on part à l'après-midi. Donc, on va avoir une journée assez chargée, hein. C'est-à-dire qu'on va directement arriver à Bâle et partir. Donc, vers le premier arrêt, c'est Tschengen. On a 65 km à faire. On a 470 mètres de dénivelé. Je pense que c'est pas énorme. Ça devrait franchement aller, puis surtout sur 65 km. Ensuite, voilà, on a pas mal de jours. Et puis, on a les jours où on est vraiment plein milieu des Alpes. Donc, ici, on a 2 journées quand même à 700 mètres, mais ça va. On a 55 et 65 km, donc c'est pas non plus énorme. Ensuite, on continue à Munich, on s'arrête et on dort là-bas 3 nuits, donc ça nous fait 2 jours de bon repos, quand même après un certain nombre de kilomètres plutôt conséquents avant, dont des passages dans les Alpes. Donc c'est compréhensible. Ici d'ailleurs, c'est l'arrêt où on a quand même notre visite du château de Neuschwanstein. Donc je vais mettre une petite photo. C'est tout simplement magnifique, hein. On peut rien dire. Voilà. On va voir ça. Ensuite, on va partir de Munich et on va avoir des journées plutôt tranquilles, hein. On va pas se mentir, 60 km, 55 km, c'est vraiment pas énorme, surtout avec le dénivelé vraiment pas énorme. Sauf ici, de Pilsen à Ostomice, on a 560 mètres de dénivelé, ce qui encore est raisonnable, hein. On ne fait que 60 km, ça va, hein. On a vu vraiment pire. Et surtout, vraiment, on a une moyenne quand même qui est très basse, à 61 km par jour de vélo et 41 km par jour au total. Donc vraiment, c'est en moyenne environ 2 heures sur le vélo par jour. Donc finalement, c'est un voyage, c'est le premier voyage en vélo où on ferait le moins de kilomètres. Très peu de kilomètres et très peu de temps sur le vélo finalement, parce qu'avant, les journées c'était 90 km et on passait tout de même 9 heures sur la selle. Donc ça fait beaucoup. On a 380 mètres en moyenne de dénivelé par jour. Alors j'arrive pas trop à me situer, mais honnêtement, ça me paraît pas non plus énorme. Pour ce qui est du budget, j'ai également fait des calculs et tout. Donc en termes de Airbnb, ça va nous revenir beaucoup plus cher et c'est surtout ça en fait qui fait monter très rapidement le coût. On est à 240 euros par personne en termes de Airbnb pour 2 séjours en Airbnb, c'est-à-dire un à Munich et un à Prague, donc l'un à 500 et l'autre à 600 euros respectivement. Donc voilà, c'est pas non plus énorme, mais ça fait quand même un coup. Bon, après, il faut savoir aussi qu'on est 5, donc ça va, ça répartit plutôt bien le budget. C'est compliqué de trouver des Airbnb pas chers pour 5 personnes. Donc voilà.
Euh, on a, en termes de logement, du coup, on est au total à 360 euros par personne. J'ai estimé le coût d'un camping par nuit à 50 euros, puisque finalement, ça va être impossible de trouver des campings à 25 euros, je crains. On va devoir payer quand même un certain bonus au niveau du camping. Le coût du repas, je pense qu'on sera environ à 25 à 30 euros par jour si on veut cuisiner un minimum, si on veut pouvoir se nourrir bien. Ce prix, évidemment, va être beaucoup plus bas quand on va être dans un Airbnb puisqu'on va pouvoir faire des courses. Donc ça, c'est cool. Donc le budget minimal, vraiment minimal, donc si on veut pouvoir manger et dormir, c'est 486 euros. Après voilà, évidemment, pendant ce voyage, on ne va pas que faire manger et dormir, donc on va aussi s'amuser, c'est l'important. Donc on va tourner plutôt autour des 600 à 650 euros. Je pense que 650 euros, c'est quand même bien. Ça laisse quand même environ finalement 170 euros, je pense, de loisirs par personne. Donc ça fait 700 euros de loisirs au total. Je pense que mes calculs sont vraiment pas bons sur ce coup-là, mais c'est pas grave. Donc le coût est beaucoup plus élevé que nos voyages précédents, mais aussi parce qu'on est dans des pays où tout est un petit peu plus cher. Par exemple, au niveau du logement, en Allemagne, c'est beaucoup plus cher. À Munich, par exemple, les Airbnb sont très chers. Euh, donc on va avoir quand même un coût à 2 fois le deuxième voyage et 7 fois le premier voyage. Mais c'est normal parce que c'est aussi 21 jours au lieu de 14 ou au lieu de 4 finalement. Donc on est quand même sur un voyage assez conséquent de 3 semaines d'affilée. Donc j'ai déduit des 880 euros restants, 880 euros de marge. J'en ai déduit euh, J'en ai déduit 120 pour tout ce qui est lessive et nécessité. Parce que on a déjà 40 euros de lessive, ça c'est sûr, puisqu'on va faire une lessive au moins tous les 5 jours. On va avoir aussi peut-être des frais de transport, hein, prendre le bus, prendre le train, ça peut arriver. Donc voilà, c'est 120 euros qu'on soustrait. Et donc ça fait quand même 700 euros de loisirs, ce qui est pas mal parce que du coup, évidemment, il y aura des choses comme l'entrée dans le château qu'il va falloir payer. Si on veut faire une vie à ferrata, j'ai regardé les prix, c'est pas énorme, mais il faut payer quand même. Puis il faut louer du matériel aussi. Donc tout ça s'ajoute et 700 euros de loisirs, je pense que c'est très bien. Surtout que 650 euros, pour moi, c'est vraiment le minimum pour faire ce voyage. Donc 650 euros comme une ligne directrice. Je pense que dans une année, c'est facile à avoir. Et, euh, et comme ça, voilà. Oui, je sais, il est 2h34 du matin et je suis en train de faire cette vidéo. Mais ne me jugez pas, d'accord. J'avais envie de la faire. Donc voilà. Bisous, bisous.